Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, que le cours soit l'Irfouat, Chaya, Ruth, Ninet, Bat Esther, Elna Refanala, Elna Refanala, Elna Refana, Sputator Agen Bada, Vichalubak Lobachot Kulam, Vechen Yehi Ratson, Venomar Amen. Je commence le cours en remerciant à nouveau la Baalat Habayit ainsi que son mari. C'est pas si facile que ça d'organiser un cours à 8h30 quand on a des enfants et à chaque fois de nous accueillir de façon tellement agréable. Toda Rabba. Et vous pouvez applaudir. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de me donner le mérite de pouvoir chaque semaine essayer de réfléchir avec vous à des sujets qui sont tellement importants comme ceux du Shlom Bayit. Et aujourd'hui on va parler Bezrat Hashem, idéalement de 3 sujets. Parfois, entre l'idéal et la pratique, il y a quelques différences. Mais au moins, on va essayer, Bezrat Hashem, de bien parler d'un sujet qui est tellement important et urgent, qui va tellement pouvoir nous aider et éviter de commettre des graves erreurs, à mon avis, dans notre couple, dans notre Shlom Bayit, dans notre Avodat Hashem. Et donc, c'est de ce sujet-là que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et j'ai pensé peut-être... Ah, vous regardez que c'est bien cadré. Et j'ai pensé peut-être, Bezrat Hashem, qu'après qu'on ait fini le premier sujet, on éteigne la caméra pendant quelques minutes pour les personnes qui ont des questions et qui aimeraient peut-être les poser librement. Peut-être ça serait une bonne idée. Non, personne ne m'a proposé l'idée, j'ai pensé de moi-même, vous voyez, je suis intelligent. Et Bezrat Hashem, j'espère que ça pourra nous aider. Le sujet est le suivant. Que faire quand il y a des différences spirituelles ou des différences dans d'autres domaines, mais là on va plutôt se concentrer sur spirituel, entre le niveau de l'homme et le niveau de la femme. Et vous comprendrez que quand je parle du niveau de l'homme et du niveau de la femme, ça peut être aussi l'inverse. Ça veut dire, les exemples dont on va parler, ils peuvent être vraiment dans tous les sens. Donc le cas, si on parle d'un cas précis, sachez qu'il n'y a pas que ce cas-là. Il y a une dame une fois qui est venue me voir et elle me dit, écoutez, Kvod Harav, je ne sais pas quoi faire. Parce que le niveau de mon mari et le mien, c'est vraiment complètement l'opposé. Elle me dit, moi, j'ai le niveau O, lui, il a le niveau K. Je lui dis, décodez-moi. Elle me dit, moi, j'ai le niveau O, j'ai un haut niveau, haut niveau spirituel. Lui, il a le niveau K niveau. Comme ça, tu parles de ton mari? Je dis, bah, pas de problème alors. Toi, c'est O, lui, c'est K, ça fait OK. Elle dit, non, vous n'avez pas compris. Moi, c'est K, lui, c'est O, c'est KO, notre couple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et comment on fait pour essayer d'arranger les choses? Est-ce qu'un couple il peut vivre de cette façon-là, alors qu'il y a des grandes différences de niveau? Et est-ce qu'il y a une possibilité d'arranger un petit peu l'autre? D'arranger Kaviachol, ça veut dire si une femme, dans ce cas précis, elle est très religieuse et qu'elle aimerait que son mari devienne un peu plus religieux, est-ce qu'il y a une possibilité? Si, chas v'shalom, je donnais un cours à des chiloniot, qui avaient qu'une ambition, c'est de prendre leur mari qui est très religieux et de les rendre un peu moins religieux, j'aurais tenu un autre discours. Il paraît qu'une fois, il y a un homme, il a été vérifier toutes les mezuzot de sa maison. Pourquoi? Son fils, il a fait tchouva. Il doit y avoir un problème quelque part dans l'une des mezuzot. Nous, ce n'est pas notre sujet maintenant. Alors, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de points. Et ça, c'est le premier point qu'il faut absolument savoir. Premier point. Il y a quelquefois dans certains couples, et j'imagine que ça ne se passe pas chez vous, mais malgré tout, il faut parler de ces cas-là. Il y a des cas dans lesquels, littéralement, tu ne peux pas vivre ton judaïsme tant que tu vis avec ton conjoint. Si par exemple ton mari, il ne te permet pas, il ne t'autorise pas d'aller te tremper au mikvé, eh bien, impossible de vivre ensemble. Impossible. Impossible, c'est chiyuv karet, c'est gravissime, et donc impossible. Moi j'ai connu des femmes qui allaient en cachette se tremper au mikvé. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, il faut faire attention. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut rien faire. Si vraiment on en est là, alors immédiatement se rendre chez son rave, lui demander conseil et voir quoi faire très rapidement. Si jamais le mari, il impose qu'on mange pas cachère, il veut qu'on prépare des crustacés, des crevettes, des homards, chas v'shalom, dis-lui j'en ai marre. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et dans tous les cas de figure, il faut bien comprendre que quand c'est des différences qui me concernent à moi dans ma vie de tous les jours, moi je ne peux pas me permettre de vivre de cette façon-là.
il faut être capable quelquefois de dire, ok, on ne peut pas continuer comme ça, et donc il n'y a pas de possibilité. Aussi, et ça je précise, au point de vue de la tsniout, je ne parle pas maintenant de 80 deniers ou 90 deniers, je ne parle pas de ça. Je parle d'un mari qui voudrait obliger sa femme à s'habiller de façon pas tsniout, ça veut dire d'une façon interdite d'après la halacha, interdite d'après la Torah. Elle malasot, la femme elle ne peut pas accepter sous prétexte que Shlom Bayit ça passe avant tout. Immédiatement qu'elle consulte son rave et qu'elle voit ce qui se passe. Évidemment, je parle des cas normaux. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir, elle me dit « Ouais, mon mari m'a dit, t'as qu'à sortir pas habillé. » Je lui dis « Mais c'est pas possible, ton mari, c'est quelqu'un de très religieux, je le connais. » Elle me dit « Ouais, ben demandez-lui. » Immédiatement, je l'ai appelé. Il me dit « Écoutez, ma femme, je vous explique ce qu'elle fait. À la maison, d'abord, sachez, elle a une grande armoire pleine de vêtements. Pleine de vêtements, même une aiguille, elle ne peut pas rentrer. Il dit « Moi, j'ai 2 petites étagères pour mettre mes vêtements. Elle a une grande armoire. » Et à chaque fois, elle me dit « J'ai rien à mettre, j'ai pas de vêtements, je sais jamais quoi mettre, j'ai rien à mettre. » Alors moi, je lui ai dit « Alors sors comme ça. » Elle a compris que sors comme ça, ça veut dire non, il faut rester normal. Donc ça, c'est le premier point impératif à comprendre. Maintenant, je continue, Be'ezrat Hashem, et j'arrive à une deuxième question importante qu'on doit se poser dans ce genre de cas de figure. Shalom Ouvracha. Une question qu'on va se poser, s'il y a des femmes derrière, vous me dites qu'on change de... C'est bon? Alors, la deuxième question, donc première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est vivable? Est-ce qu'on peut vivre en tant que juif comme ça ou pas? Si on ne peut pas vivre en tant que juif comme ça, eh ben, laisse tomber. Laisse tomber, c'est-à-dire va voir un rav et que le rav il te dise lui-même laisse tomber. Ça, c'est le premier point. Maintenant, Baruch Hashem, souvent, c'est pas ça le cas. Mais il y a parfois des femmes qui ont fait une fixation, pour ne pas dire une obsession, sur un certain nombre de points. Et elles sont sûres et certaines que ce point-là, c'est vraiment un point obligatoire. Et elles peuvent même parfois penser que si on ne fait pas ce point-là, eh ben c'est fini, c'est la fin du monde. Alors, il y a des points, par exemple, les musiques goy. Je ne rentre pas dans la question ilkhatit ou pas ilkhatit, mais écouter une musique goy, tant qu'il n'y a pas des mots ou des paroles, machin, d'accord, j'ai pas dit que c'était le mieux, moi, Baruch Hashem, j'écoute pas. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça veut dire qu'il est parti en cacahuète? Est-ce que ça veut dire que... C'est un exemple. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir avec son mari, et c'est des élèves très proches, j'étais le sandak de l'un de leurs enfants. Vraiment, une fille de sa déquête, beaucoup de Yirat Shamaim. Une fois, elle est venue me voir avec son mari, et je me suis occupé un peu de leur couple, et elle me dit, dites-moi, Kvod Arav, son mari était en face, c'est écrit où dans la Torah que le mari, il est obligé de s'habiller en blanc et en noir? Parce que mon mari, il ne veut pas me croire. Il ne veut pas me croire qu'on est obligé de s'habiller en blanc et en noir. C'est écrit où dans la Torah? Je lui dis, il y a un verset dans Parashat Bamidbar, Perek Lamed-Tet, Pasuk Gimel, où il est écrit Tilbash Shachor Velavan. Alors regarde, son mari a dit, tu vois? Je lui ai dit, mais non, il n'y a aucun verset comme ça. J'espère que vous ne m'avez pas cru. On a eu un doute. Ah, ça va, je suis fort, alors. Après, je lui ai dit, tu veux une autre preuve? Toutes les photos qu'on voit du Chafetz Chaim, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, on le voit en blanc et en noir. Bon, c'est vrai que le ciel aussi et les arbres aussi sont en blanc et en noir. En tout cas, c'est en blanc et en noir. Après, je lui ai dit à lui, c'est quoi ton problème? Ça fait plaisir à ta femme en blanc, en noir, mais t'es en blanc, en noir. Il me dit, non, moi j'aime bien être en couleur. Je dis, le noir, c'est une couleur? Il m'a dit, oui. Le blanc, c'est une couleur? Il m'a dit, oui. Ah, mais t'es en blanc, en noir, t'es en couleur. Tout le monde est content. Bref, ce que je veux vous dire, ce que j'ai expliqué à cette dame-là, qu'elle a fait une fixation sur blanc et noir, ou sur mettre le chapeau, ou sur tout type de choses. Mais il faut savoir, est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce qu'une vraie avodat Hashem, elle se définit uniquement et que par les vêtements blancs et les vêtements noirs, par la longueur de la barbe, par le type de kippa? Est-ce que c'est comme ça ou pas? Et j'ai essayé d'expliquer à cette dame-là que non, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et qu'on peut être un bon juif, très religieux, sans aucun problème, même si jamais il n'a pas exactement la tenue que tu aurais aimé qu'il ait. Vous allez me dire tout de suite, je sais comment on va le rentrer dans le Talmud Torah. Ok, je sais que vous avez des questions, et Bezrat Hashem, on va essayer d'y répondre. Mais en tout cas, ça, c'est le point qu'il faut savoir. Autre exemple que j'aimerais vous donner, avec à nouveau des fixations. Il y a un mari qui vient me voir, il me dit, moi ça y est, c'est fini, je suis obligé de divorcer, je ne peux plus vivre avec ma femme. Un monsieur, pas si religieux que ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais vous dire la vérité. Hier soir, on a étudié ensemble dans un livre de Torah Box, le Shulchan Aruch des femmes.
Et là-bas, il y avait écrit, il est strictement et rigoureusement interdit à la femme de porter une perruque. Point final, crève. Je lui ai dit, ok. Et alors, il me dit, elle ne veut pas entendre parler. Alors, elle ne veut pas entendre parler, elle m'a même menacé. Si je n'ai pas la perruque, je mets rien. Je lui ai dit, attends, tu ne vas pas te promener à Kiraturel sans rien. Ah non, ou la perruque ou rien. Après, je lui ai dit, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé alors depuis que vous êtes venu me voir? Il me dit, je vous dis la vérité, Sorel s'est très mal passé, on a commencé à se crier dessus, on a commencé à se donner des coups, à pied d'écart. Je lui ai dit, ben maintenant je comprends, alors c'est quoi? Torah Box. D'accord? Je plaisante, hein, c'était juste une façon de dire que, d'accord, il y a un livre de Torah Box, mais il y a autre chose. Il y a Rav Ovadia qui interdit la perruque, mais il y en a d'autres. Donc tu as fait une fixation sur ça, toi, monsieur, parce que tu as lu naïvement dans un livre que c'est rigoureusement, strictement interdit, et donc il n'y a rien d'autre. Pourquoi? C'est un autre sujet, c'est un autre problème. Quand tu as un Rav, tu peux appeler ton Rav tout de suite et dire, voilà, j'ai lu dans le livre de Torah Box qui est écrit que c'est rigoureusement interdit. Et si je comprends bien, ça veut dire que la femme de plein de rabbanim, elle fait un issour d'Eoraïta gravissime. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, j'essaye de t'aider. Et là, un Rav normalement constitué, il peut essayer d'aider. Donc, avant toute chose, il faut essayer de comprendre qu'il y a des points qui sont gravissimes. Il y a des points dans lesquels, chas v'shalom, si tu es prêt à renoncer à ça, tu risques d'aller au Gehinam. Et on ne veut pas. Et ce n'est pas parce que le mari décide d'aller au Gehinam que nous, on doit aller avec lui. Une fois, il y a un homme, c'était un Chabad, un Lubavitch. Il dit, moi, de toute façon, je n'ai pas très peur d'aller au Gehinam. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, si j'arrive au Gehinam, eh ben, je dirais que j'étais là-bas en shlichut. Je vais ouvrir là-bas un Bet Chabad. Puis voilà, je fais ma shlichut. Le principe, si lui, il veut aller, le mari, au Gehinam, ce n'est pas une raison que tu ailles. Par contre, il y a plein de points dans lesquels toi, tu penses que c'est le Gehinam, et aucun rapport. Ça n'a rien du tout. Ce n'est pas du tout le Gehinam, il n'y a aucun problème. Et il y a des machloktot, il y a des discussions, et il y a des choses qui peuvent exister. Maintenant, j'aimerais vous dire, Bezrat Hashem, autre chose. Il y a un point, et ça va peut-être vous étonner, le point dans lequel les femmes, elles font le plus une fixation, je parle maintenant dans les choses spirituelles, c'est le point dans lequel le mari y régresse le plus et le plus rapidement possible. Et je vous dis, de mon expérience, de couples dont je me suis occupé, de gens que j'ai vus, il y avait parfois des hommes, ils allaient à la tfila. Ils arrivaient un peu en retard, ils n'allaient pas au minyan du Netz, et puis il n'y avait pas tellement de... Parfois ils n'allaient pas, parfois ils se levaient tard, parfois même quand ils se levaient tard, ils priaient à la maison, ils mettaient les tfilines, ils faisaient quelque chose. Et la femme, elle les a tellement saoulés que c'est pas comme ça, et l'éducation des enfants, et qu'est-ce qu'ils vont devenir, et ils vont être tous comme toi, et malin, que le mari, du coup, finalement, eh ben, il a régressé au point que, et j'exagère pas, il n'allait plus au Bet Knesset, même à Rosh Hashanah. C'est la mère qui devait aller à Rosh Hashanah avec les enfants et crier de l'Aizrat Nashim, regarde ton sidour! Donc c'est désolant de voir une chose pareille. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? Ben, c'est très simple, et au passage avec les enfants c'est pareil. Très souvent les parents ils vont vous dire, dans le point où on a le plus insisté, c'est justement là-bas qu'il a fait le lourd. Comment ça marche? On ne va pas faire un long cours de psychologie maintenant, mais en un mot. Quand la femme elle a fait une fixation sur un sujet, par exemple le sujet de la tfila, alors d'abord elle va dramatiser. C'est-à-dire que s'il n'a pas été à la tfila, c'est la mort. Ça veut dire que s'il ne fait pas comme son père qui allait au Netz tous les matins, c'est rien, ça y est, c'est un nul, c'est un vaurien, c'est un fainéant. Donc déjà elle dramatise. Quand tu dramatises, tu ne peux plus parler en termes réalistes. Tu ne peux plus parler avec des termes pesés et mesurés. Tu ne peux plus rien faire. Donc, d'un coup, tu n'es plus capable de parler normalement. D'un coup, tu t'énerves de façon démesurée pour quelque chose qui finalement n'était pas si grave que ça. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Le mari, il est écœuré. Écœuré soit de sa femme, soit de la Torah, soit des deux. Et ça, c'est un grand problème. La femme, elle vient voir son mari. Et elle a une bonne intention. Et donc son mari, il a prié comme un mensch au Bet Knesset. Elle lui dit, regarde, mais moi, je n'ai pas été habituée à ça. Mais si j'avais su que tu ne te levais pas à la tfila, je ne serais jamais mariée avec toi. C'est quoi ces histoires-là? Tu ne m'avais pas dit avant que tu ne te levais pas pour la tfila. Moi, je croyais que tu te levais. Et moi, mon père, même quand il a 40 degrés de fièvre, il va à la tfila. Il lui dit, et ta sœur? Ton père. Et ta sœur aussi, elle va. Et le mari, qu'est-ce qu'il a? Le mari, ça le baisse, ça lui baisse de motivation. Le pire, c'est quand la femme, elle commence les comparaisons.
Il y en a qui sont très fortes pour ça. Ah, ok. Le voisin qui a un iPhone. Toi qui es tellement contre les iPhones, monsieur le religieux. Qui a la kippa passoire, là, vous savez, Srouga de Naftali Bennett. Vous connaissez la petite kippa? Le confetti? Eh bien, lui, il va à la tefila tous les jours. Et toi, monsieur le Havraire, tranquillos, comme ça, tu dors. Ça vient d'une bonne intention. Je ne dis pas que les femmes, elles font passer avec une bonne intention. Mais le résultat, il est, la plupart du temps, inverse. Contraire à ce que les femmes, elles veulent. Alors, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de se poser quelques petites questions. Première question très, très, très importante. Pour quelle raison tu tiens tellement à ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une pression sociale très, très forte, qu'on le veuille ou non. Pourquoi tu tiens tellement à ce que ta femme, elle ne mette pas la perruque? Ou pourquoi tu tiens tellement à ce que ton mari, il mette le chapeau? À ce qu'il s'habille de telle et telle façon? Pourquoi tu tiens tellement? Si la véritable raison, c'est parce que toi, tu souffres d'un manque de confiance et d'assurance, et parce que tu es sûr que tout le monde te regarde alors que personne ne t'a regardé, et que tu es sûr que, c'est pas à ton mari de se changer, c'est à toi de te changer. C'est que toi, tu as malgré tout, peut-être, quelque part, un petit problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ouais, mais c'est comme ça, il faut que tu te mettes en blanc et en noir avec le chapeau, avec la barbe, avec les tétés dehors. Ok. Ouais, ça va. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux mettre tes tétés dehors, et tu peux mettre ta barbe, et tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais la question, c'est est-ce que lui, il va y croire ou pas? Si toi-même, madame, tu n'y crois pas, toi-même, tu n'es pas persuadé, toi-même, on t'a rentré dans la tête, il fallait blanc et noir, c'est même pas où c'est écrit dans la Torah. Tu peux toujours chercher. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas convaincre ton mari? Tu vas convaincre ton mari à une vie de mensonge, à une vie dans laquelle on fait tout que pour l'autre. Et là, je vous demande de bien écouter ce que j'aimerais vous dire. On ne peut pas contraindre son mari à devenir proche de Akadosh Baruch Hu que pour faire plaisir à vos beaux yeux. De la même façon que quelqu'un qui veut se convertir, un non-juif, et qui dit « moi je me convertis parce que cette juive-là, elle me plaît ». Donc ça va, ça vaut le coup, allez, je suis prêt à me convertir pour vivre avec elle. On dit ta conversion, elle est nulle et non avenue. De la même façon, un homme qui décide de devenir super religieux que pour faire plaisir à sa femme, en fait, il n'y croit pas. C'est faux, c'est du mensonge. Et ça, ne vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, les enfants, ils le ressentent très bien. Quand c'est vrai, quand c'est faux, quand c'est du mensonge, quand c'est pas du mensonge. Au même titre d'ailleurs, il y a des couples qui me disent parfois, bon, nous on reste ensemble, on s'aime pas du tout, voilà, on se haït, on s'aime pas du tout, mais on reste ensemble pour les enfants. Pour les enfants. Je dis à chaque fois au couple, ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas vivre, tu veux le bien de tes enfants, alors allez-vous-en. C'est pas forcé que ce soit le bien des enfants d'avoir des parents qui passent leur temps à se disputer, qui se haïssent, qui s'insultent et qui ne se respectent pas. Donc tu ne peux pas rester et vivre en tant que couple que pour les beaux yeux de tes enfants. C'est pas possible. Une fois, il y a un couple qui sont arrivés au Beddin. Le monsieur, il avait 108 ans. La femme, elle avait 107 ans. Le monsieur, il marchait comme ça. La femme était dans le fauteuil roulant, c'est lui qui l'a poussé. Et puis ils sont arrivés au Beddin, ils ont dit voilà, on demande le divorce. Alors le Dayan, il lui dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À cet âge-là? Il dit la vérité, ça fait longtemps qu'on ne s'entend pas. Ça fait longtemps qu'on a voulu divorcer. On a eu peur de traumatiser les enfants. Il paraît que les enfants, ça les traumatise quand on divorce. Alors on a attendu que le dernier des enfants il soit mort. C'est bon, maintenant on peut divorcer. Bah, elle est marrante celle-là, non? En tout cas, j'en ai des pires. En tout cas, non, ça c'était une blague. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas vivre avec ta femme, ton mari, que parce que c'est le bien des enfants. Il faut que tu te trouves une raison, que tu comprennes que c'est bien pour toi, et que c'est bien pour ton mari, que c'est bien pour la Avodat Hashem, et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, moralité, si tu obliges ton mari à mettre le chapeau, et peut-être qu'il le mettra, si tu sais bien le convaincre, que tu sais bien bourrer le crâne, que tu sais bien et que tu argumentes et tout, peut-être qu'il le mettra. Mais il le mettra contraint et forcé. Il le mettra vraiment en étant inauthentique. Il le mettra de façon contrainte. Les enfants, ils vont voir papa, le chapeau, ça le saoule. Et les enfants, le jour où ils grandiront, ils risquent de dire, bah non, on va pas mettre le chapeau, à quoi ça sert? C'est saoulant. Alors pour le coup, chapeau. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire qu'il faut forcément qu'il y ait de la sincérité, il faut forcément qu'il y ait une bonne entente, il faut forcément qu'on réussisse à résoudre les problèmes sans que l'autre il se sente contraint et forcé. Alors Be'ezrat Hashem, on va essayer de réfléchir tout de suite comment on fait.
Donc, tout d'abord, c'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui. On vient de dire, premièrement, qu'il y a des points dans lesquels il n'y a pas le choix, on ne peut pas accepter. Ça, on l'a dit. Deuxième point qu'on a essayé de développer, c'est de dire qu'avant de faire une fixation et d'aller saouler ton mari, vérifie est-ce que tu fais une fixation sur un point qui le mérite ou pas. Troisièmement, on a essayé de réfléchir au fait que plein de fois, tu as envie de changer ton mari juste parce que tu as honte de tes voisines. Et ça ne se fait pas. Tu ne vas pas changer ton mari que pour les voisines. Ton mari va dire, moi je passe avant les voisines. Maintenant, on va donc passer au cas dans lequel tu es vraiment convaincu. Soit tu es vraiment convaincu qu'un homme, il doit s'habiller en blanc et en noir, avec un chapeau. Pas un chapeau blanc et une tenue blanche et une chemise noire, mais l'inverse. Et tu as envie de le convaincre. Ou alors, venons prendre un exemple qui me semble être un peu plus sérieux. Tu veux que ton mari il se mette à étudier la Torah. Tu es convaincu que c'est important l'étude de la Torah. Exprès, quand tu t'es marié, tu as essayé de vérifier quelqu'un qui, malgré tout, était kové haïtim la Torah, ou tu t'es marié avec... prenons cet exemple-là. Qu'est-ce que tu fais? T'aimerais que ton mari, il essaye d'avancer dans l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Venez maintenant, on prend un exemple. Je vous demande ce que vous pensez de cet exemple-là. Est-ce que vous pensez que dans cet exemple-là, ça peut fonctionner? On prend un exemple très très simple. Vous allez voir votre mari. Et vous lui dites, regarde chérie, tu sais, ça me ferait hyper plaisir que tu ailles étudier le DAF Ayomi, le DAF journalier. Ton mari risque de te dire, la DAF hebdomadaire du Shabbat, ça me suffit amplement pour devoir me rajouter une DAF tous les jours. S'il te plaît, mon chéri, regarde. Moi, tu sais, quand tu étudies, les rares fois où tu vas étudier, je suis tellement heureuse, je suis tellement flattée. Je suis heureuse d'être mariée avec un Talmid Raram. Ça me fait plaisir. En plus, c'est tellement intelligent. C'est du gâchis. Tout le Rav, tu vas pouvoir lui donner des idées intéressantes. En plus, tu retiens très bien, tu as une super mémoire. Tu vas pouvoir, Bezrat Hashem, devenir au fur et à mesure de plus en plus sage. Et moi, tu ne sais pas le plaisir que ça me fait. Tu ne sais pas le bonheur que ça me fait. En plus, quand tu rentres à chaque fois après une étude, tu es tranquille, tu es serein. C'est parce qu'il dort là-bas pendant 1 heure, mais ça, on ne lui dira pas. Et voilà. Est-ce que, mon chéri, s'il te plaît, tu veux, tu acceptes d'aller au shiur de Daf Ayomi? J'espère pour vous que votre mari dira oui. Il va aller au shiur de Daf Ayomi. Vous, directement, dès qu'il est parti, rentrez dans la cuisine. C'est un conseil, vous n'êtes pas obligé. Venez, on réfléchit. Et vous allez préparer des éclairs au chocolat. Si c'est trop long de préparer des éclairs au chocolat, vous pouvez amplement vous contenter d'une pièce montée 4 étages. Ton mari revient, après 2 bonnes heures, 3 bonnes heures d'études, et... Ah, il faut se pousser un peu? Non, et à ce moment-là, tu l'accueilles avec le sourire. Alors vous allez dire, mais comment je peux faire le sourire alors que ça fait 3 heures que je suis en train de faire à manger? Ben, d'abord, tu saches que tu peux faire le sourire. Ensuite, si tu prépares une pièce montée pour être après toi-même démontée, ça ne sert à rien. Donc, s'il te plaît, fais le sourire et sache qu'il n'y a pas de problème à faire un sourire et que, voilà. À ce moment-là, la femme, elle va faire le sourire. Et son mari, il va arriver. Et elle va lui préparer un bon café. Et elle va s'asseoir avec lui. Et elle va lui dire, regarde, j'ai préparé ces éclairs pour toi. Parce que toi, tu es vif comme un éclair. Tu es brillant comme un éclair. Et elle veut lui dire à ce moment-là, vas-y, mange, bois, regarde comment je suis heureuse. Et là, le mari, même si c'est un Polonais à Chemichmor, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir à sa femme. Et il va lui dire, tu sais pas comment c'était bien. Il y avait une question qui a été posée. Et puis moi, j'ai donné la réponse. Et le Rav, il a dit que la réponse que j'ai donnée, c'est la réponse du Pnei Yoshua. Waouh, mon chéri. Waouh, du Pnei Yoshua. Je savais que tu étais un Gilgoul d'un grand homme, mais je ne savais pas de qui. Du Pnei Yoshua. Ah, je suis fier de toi, tu vois, tu as bien fait d'aller, vraiment. Kol hakavod, bravo. Et après, raconte-lui comment tu étais fière et comment tu étais heureuse et comment tu as chanté pendant toute ta préparation des éclairs et comment c'était vraiment magnifique. Toute la maison s'est transformée grâce à ça et compagnie. Ton mari, il va te dire à ce moment-là, écoute, tes éclairs, ils sont très bons, mais je crois que toi, tu es religieuse. C'est chou, non? Et
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je peux vous assurer une chose, c'est que le lendemain, le mari, il aura envie de retourner étudier la Torah. Je signe, je garantis, je suis sûr et certain. Vous allez me dire, et le 3e jour, et le 4e jour, il continuera. Une fois, il y en a une qui m'a dit, et si un jour, il refuse d'aller étudier la Torah? Je lui ai dit, eh ben, tu prépares un gâteau un gâteau français qui s'appelle le gland. Il veut glander, tu lui offres un gland. Je lui dis juste une chose, ne lui offre pas un opéra. Je vais mourir. Non, tranquille, pas d'opéra, sympathique, honore ton mari, et t'inquiète pas, tu verras qu'il va y aller. Maintenant, vous allez me dire que j'exagère, on peut exagérer encore plus. Mais l'idée, c'est cette idée que j'aimerais vous donner. Il y a une femme qui s'appelle, peut-être vous la connaissez dans le monde israélien, je crois que c'est une vedette, elle s'appelle Efrat Barzel. Ma femme, elle a entendu une fois, elle a été interviewée, et elle a raconté sa vie. Elle a dit, moi, j'étais mariée avec un mari, et puis j'ai commencé à faire teshuva, et lui, il n'était pas du tout dans le coup. Il ne voulait pas faire teshuva. Elle dit, moi, j'étais très proche de la rabbinite Kanievski, la femme de Reb Chaim. Et donc, à chaque fois, j'allais la voir. Je lui disais, Kvod Harav, qu'est-ce que je fais? Kvod Rabbinite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle dit, ben, la rabbinite, à chaque fois, elle me disait une chose. Elle me disait, d'abord, tu apprends à te taire. À chaque fois que tu veux critiquer, tu te tais. À chaque fois que tu veux dire du mal, tu te tais. Et quand tu vois que ton mari fait quelque chose dans ton sens, quand tu vois qu'il fait du bien, quand tu vois qu'il a été à la tfila, quand tu vois qu'il a fait quelque chose de positif, là, complimente et complimente et complimente. Qu'est-ce qu'on a dit les cours précédents? L'homme, il attend quoi de sa femme? Il attend le fait de savoir qu'elle est heureuse avec lui, qu'elle est fière de lui, qu'elle est contente grâce à lui. Et il attend du kavod. Quand tu lui montres, regarde comment je suis heureux, heureuse. Tu as été étudiée, moi j'étais fière d'avoir un mari chacham. Eh ben, d'abord tu lui as montré que tu es heureuse. Si tu y crois, mais à nouveau, si tu n'y crois pas, on remonte au début du cours. Tu ne crois pas à quelque chose, on ne le saoule pas. Et si tu y crois, eh ben, tu peux le dire avec tout l'émerveillement et toute la spontanéité et toute la conviction possible et imaginable. Que quoi? Je suis heureuse. Grâce à toi, je suis bien. Aujourd'hui, je suis souriante. Aujourd'hui, tout va bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut surtout, surtout, surtout ne pas oublier. Donc, quand on veut transformer nos maris, et je vous dis et je vous répète, et vous pouvez, si vous voulez, me croire ou ne pas me croire, mais j'aimerais pas que vous fassiez l'expérience vous-même et qu'il y ait des choses dramatiques. Quand on essaye de faire trop de bourrage de crâne au mari, et lui dire sans arrêt, mais t'as pas été à la tfila, mais tu crois que c'est normal? Ouais, tu crois que c'est normal, et les enfants, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et quand ils voient leur père au lit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout ça, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est de faire des compliments quand il fait des compliments. Peut-être une fois de temps en temps, mettre les points sur les i et lui dire, tu sais, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tous les Shabbats matins, comme une famille de Torah, tu te lèves à l'heure et que tu réveilles les enfants, et que tu partes avec les enfants à la tfila, et que... Je ne dis pas qu'il ne faut jamais dire, mais une fois qu'il a compris que c'était quoi tes attentes, et qu'il n'arrive pas, ou il a encore du mal, ou qu'il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien dire, mais je dis qu'il faut mettre un accent particulier sur tous les compliments qu'on peut lui faire, les fois où il fait, les fois où il réussit, et les fois où ça avance. Une question. On a pété un caméra, c'est pas grave? Ah non, mais c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est vraiment quelque chose d'important, de grave? Par exemple, un mari qui voit des films ou qui fait quelque chose de plus grave que... On va en parler, ça, Bezrat Hashem. C'est l'un des sujets d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, si on y arrive. Ne vous inquiétez pas, on va parler. C'est l'air. Maintenant, vous allez venir et me dire, qu'est-ce qui va se passer avec l'éducation des enfants? Là, je vous vois venir parce que je sais que c'est la préoccupation majeure des mamans. Parfois aussi des papas, c'est plus rare. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Si tu es un fainéant et que tu fais rien, et que tu prends tout à la légère, et qu'au lieu de faire des khumrot comme moi, toi tu fais toutes les coulottes du monde, même qui n'existent pas, tu es l'inventeur de coulottes. Qu'est-ce qui va devenir de nos enfants? Alors j'aimerais vous dire ici plusieurs points. Premier point, il ne faut pas s'inquiéter, nos enfants, ils ont un père. Avinu Sheba Shamayim, ils ont un père. Le père, il s'occupe d'eux. Et le père, il n'a rien fait au hasard. Que toi, tu sois marié avec tel mari, que tu aies décidé de te marier avec un tel, et que tu aies eu le coup de foudre, et que vous soyez finalement mariés, c'est pas pour rien, c'est pas le fruit du hasard. Que vous ayez tel enfant, c'est pas le fruit du hasard. Et que tel enfant, il aura tel papa, c'est pas non plus le fruit du hasard. Donc déjà, il faut savoir, il faut se calmer. Il faut se calmer, ne pas paniquer.
Nous, la seule chose qu'Hachem il attend de nous, c'est de faire nos efforts, de faire le possible. De te changer toi-même, c'est dur, mais c'est peut-être possible. De changer l'autre, c'est quasiment impossible. Donc tu peux essayer de changer en faisant des compliments, en regardant l'aspect positif de l'autre et en essayant de lui trouver des solutions. Tu peux. Mais par contre, ce que tu ne peux pas, c'est le changer complètement. Donc déjà, sachez une chose. Ok, il y a des enfants au milieu. Et ok, les enfants, il faut s'occuper d'eux. Mais sachez, l'éducation, le principal éducateur de nos enfants, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, ce qu'on nous demande, c'est fais pas de bêtises dans l'éducation. Nous, ce qu'on nous demande, c'est ne dégoûte pas tes enfants. Et ce qu'on nous demande aussi, c'est de donner un bon exemple. Mais on ne peut pas maintenant faire la guerre à son mari juste parce qu'on veut que les enfants y soient de tel et tel niveau. Et je vais vous dire toute la vérité. Qu'est-ce qui se passe très souvent dans les familles à cause de ce type de problème-là, de religion et de musique non juive, et tout type d'exemple de ce genre-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, il y a des disputes. Et finalement, il y a des cris. Et finalement, il y a des hurlements. Et finalement, les enfants, ils sont traumatisés. Parfois, ils sont même trop traumatisés. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tu n'as rien gagné. Tu veux que ton fils, il soit quoi? Il soit sourd? Vous savez pourquoi les chrétiens, ils sont sourds? Parce que Jésus crie. Tu veux qu'ils soient sourds, tes enfants? Pourquoi tu as besoin de crier? Maintenant, pire que ça. Toi, qu'est-ce que tu veux apprendre à tes enfants principalement? C'est simplement à se lever le matin pour aller à la tefila? Ou ce que tu veux apprendre à tes enfants, c'est des midotes? Tu veux apprendre à tes enfants des midotes. Or, 99% des couples, quand ils se disputent, il n'y a plus de midotes. Il y a deux êtres, j'allais dire humains, mais je ne dirais pas humains, deux êtres humains qui sont en train de se battre, de se dévorer, de se crier. C'est très très rare un couple qui se dispute comme des êtres humains. Imaginez la femme qui est très fâchée contre son mari et qui dit « Alors mon chéri, je vais te dire, il paraît qu'on n'a pas le droit de contredire son mari. Alors, j'oserais pas, chasvé shalom. Et puis je te demande à l'avance 1000 pardons, mais parfois il faut ne pas se taire. Alors je te dis, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. » Et le mari qui va lui dire « Ah ouais, ben moi aussi, j'ai pas le droit de te parler méchamment et tout. Mais la vérité, je suis au bout du rouleau là, tu sais. Non, je suis très très en colère là, tu sais. Très en colère là. Je risque de bientôt casser quelque chose. » Ça fait peur. Vous avez déjà vu un mari comme ça? Et puis il va dire la vérité, pourquoi tu me mets dans ces états-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En général, c'est assez rare. C'est plutôt le mari, il commence à hurler, il ne sait même pas encore ce qu'il va dire. Après, il va réfléchir, ne vous inquiétez pas pour lui. La femme, elle se met à pleurer, elle ne sait même pas encore ce qu'elle va dire. Ne vous inquiétez pas pour elle, elle trouvera. Et voilà. Maintenant, je ne peux pas vous faire d'imitation de quoi ça a l'air. Parce que j'imagine qu'il y a des bébés qui dorment dans l'immeuble d'en face. Et c'est dommage de les réveiller. Mais c'est souvent ce qui se passe. Maintenant, tes enfants, eux, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient des gens se comporter comme des animaux. Je suis désolé de dire ça, mais très souvent, quand il y a des disputes entre les parents, on a vraiment, c'est rare, des familles dans lesquelles on sait se disputer comme des êtres humains, dans lesquelles on sait discuter. Et donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent quand on n'est pas content. On crie, on casse, on blesse, on vexe, et voilà. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Et pourquoi tout ça? Parce que tu ne voulais pas que ton mari il écoute des musiques goy, parce que, ou dans le sens inverse, le mari qui ne voulait pas que sa femme elle écoute des musiques goy, parce que le pauvre enfant, tes musiques à toi, elles ne sont pas mieux, Décibels hyper élevés, et ça ne sert à rien. Donc, si vraiment ce qu'on veut, c'est éduquer nos enfants, eh ben, il faut faire très, très, très attention à savoir qu'est-ce qu'on cherche et comment on le fait. Le pire de ça, c'est quoi? C'est que, prenez donc ce cas où il y a des grandes disputes à cause de petits problèmes spirituels. Il y a des cas dans lesquels j'ai entendu des témoignages. Il y a des cas dans lesquels il y a des maris, littéralement, qui arrachent la perruque de leur femme, qui le jettent par la fenêtre. Il paraît que c'est devenu à la mode. Alors, un enfant, il voit ça, le pauvre. Mettez-vous à sa place. Un enfant, il voit ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Parce que, écoutez en plus ce qu'il va dire. Il va dire, papa, lui, c'est un type sababa. Il est sympa, tout va bien, il accepte tout. Mais maman, elle, c'est une vraie nana, elle. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna gna gna. Et pourquoi elle fait gna gna gna? À cause de la Torah. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il risque de se dire? Elle m'a saoulé cette Torah.
Et je peux le comprendre, l'enfant, le pauvre. À chaque fois qu'il y a des disputes à la maison, c'est à cause de tout type de bêtises, pas de bêtises, mais de sujets qui sont soi-disant spirituels. Et voilà ce qui se passe. Une fois, il y avait un couple qui se disputait beaucoup, à cause de la mezouza. La femme a été très religieuse, donc elle voulait absolument mettre une mezouza. Et le monsieur, il n'était pas religieux, hors de question pour lui de mettre une mezouza. Il y a un grand rave qui s'appelle le rave Yedelovitch. Une vraie histoire. Pourquoi je dis qu'il est grand? D'abord parce qu'il était très haut de taille. Je ne sais pas s'il serait rentré dans cet appartement. Et en plus, c'est un Talmid Chacham, c'est un grand Maguide. Il racontait beaucoup de drachot, d'histoires, etc. Une fois, il est venu dans la ville, je crois que c'était aux États-Unis, il s'est rendu là-bas. Et il y a cette femme qui est venue le voir. Il a dit, écoutez, Kvod Harav, je sais vraiment pas quoi faire. Moi, j'aimerais tellement mettre la mezouza à ma porte. En plus, ça protège, en plus. Mon mari ne veut pas. Alors, il lui dit, appelle ton mari, j'aimerais bien lui parler. Elle rentre à la maison, elle dit, écoute, il y a un grand rave qui a envie de te parler. Le mari, il accepte. Il dit, regardez, Kvod Harav, je ne sais pas quoi faire, parce que ma femme, elle veut absolument mettre une mezouza. Moi, je suis complètement anti. Alors, qu'elle ne me casse pas la tête, là, avec ses petits fétiches, là, et ses amulettes. Qu'elle ne me casse pas la tête. Alors, le Rav lui dit, écoute, est-ce que tu es d'accord quand même que la chose la meilleure dans la vie, c'est de faire des concessions, des psharot? Il dit, ouais, psharot, ça, je suis d'accord. Il dit, alors, j'ai une super idée, regarde. En principe, on doit mettre une mezouza à droite, une mezouza à gauche. Birvot ta femme, on en met une seule, et pas deux. Je dis, ah, ok, pas de problème. Il suffit d'en mettre une, on met une à la place de deux, voilà. Moi, j'aurai raison, elle aura raison. Et tout s'est bien passé, ils sont rentrés à la maison, ils ont mis une mezouza. Au bout de quelques jours, l'homme, il rencontre le Rav, et il dit au Rav, la vérité, Kvod Harav, merci, vous avez sauvé notre couple. Mais juste, l'impression que j'ai quand je vois les autres maisons des autres juifs, c'est qu'ils se sont tous arrachés la tête à cause de la mezouza, et qu'ils sont tous venus vous voir pour avoir ce conseil. Ok, maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que c'est dommage parce qu'on obtient l'effet inverse. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? J'aimerais que vous écoutiez maintenant mon conseil, et je pense que c'est un très bon conseil. On voit dans les parachiotes de la semaine que quand Paro a décidé de tuer les enfants d'Israël, il y avait un très grand homme, c'était un Gdolador, il s'appelait Amram. Amram, il a dit, si c'est comme ça, que de toutes les façons nos bébés ils vont être tués, nos garçons ils vont être jetés au Nil, eh bien c'est fini. Il s'est séparé de sa femme. Tous les Juifs ont vu que le Gdolador il s'est séparé de sa femme, ils se sont aussi séparés de leur femme. La fille de Amram, elle est venue le voir. Et elle lui a dit, papa, t'es sûr que c'est correct ce que tu fais? Lui, pourquoi pas? Il dit, papa, c'est quand même un peu bizarre. Regarde, Paro, il a été gozer sur les garçons, toi t'es gozer et sur les garçons et sur les filles. Parce que si t'es plus avec ta femme, t'auras plus de filles non plus. Paro, il est gozer dans ce olamazé de les tuer, toi t'es gozer aussi sur l'olamaba. Parce qu'un bébé qui est né et qui est mort, noyé dans le Nil, il aura le droit au olamaba. Par contre, quand il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'olamaba. Bref, elle commence à lui faire la leçon. Et là, écoutez le scoop extraordinaire, c'était une petite gamine. Scoop extraordinaire. Au lieu de se servir de son doigt ou de ses doigts, et de lui faire tout type de raisonnement, je suis sûr qu'un Gdolador, il aurait trouvé de quoi embrouiller sa fille facilement. Au lieu de dire à sa fille, ouais, mais tu comprends malgré tout, Pikuach Nefesh, qui a dit qu'il vaut mieux. Walou. Il dit à sa fille, ma fille, tu as raison. Immédiatement, il s'est remarié, il a retrouvé sa femme. Tout le monde a vu que le Gdolador, il retrouve sa femme, donc ils ont eux aussi retrouvé leur femme. Tout était résolu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans l'éducation, le point le plus important à mon avis, c'est l'authenticité. C'est le fait d'être honnête. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'es pas parfait. Ton mari, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Même Amram voyait qu'il n'était pas parfait, il a fait une erreur de raisonnement, que sa fille, elle a été capable de comprendre. On n'est pas parfait, tout le monde peut faire des erreurs. La question, c'est comment tu réagis et comment tu éduques face à cette erreur. Si tu as un iPhone sans filtre, et que tu envoies tes enfants dans le Talmud Torah Haredi, et que les enfants ils viennent te voir et qu'ils te disent « Maman, tu peux m'expliquer comment ça se fait que toi, tu as le iPhone nouveau modèle, et que tu passes ta journée dessus, alors que le Rebbe, il passe son temps à nous dire « Gilou Yarayes Geinem !» Hein? Maman quoi? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de dire « Qu'est-ce que tu crois que ton Rebbe, il en a pas, lui aussi, allez, viens, je lui envoie un WhatsApp. » C'est la super éducation, ça. Tu as une autre possibilité, c'est de dire,
écoute pas ces bêtises, écoute pas. Écoute pas, écoute. Nous, on est français, on est ouvert, on a un esprit ouvert, tellement ouvert que notre cerveau, il s'est enfui. On a l'esprit ouvert, ok? C'est aussi, à mon avis, une mauvaise façon. Parce que l'enfant, il va être complètement perdu. D'une part, tu lui dis, je t'envoie à l'école parce que tu as des bons enseignants et tout ce qu'ils t'enseignent, essaye de le faire. D'autre part, tu dis, ils sont tous pourris, ils disent n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ton fils? Et tu as une troisième possibilité. Et cette possibilité, c'est celle que je conseille, que je recommande et qui donne des fruits. C'est la possibilité qui consiste à dire, tu viens voir ton fils et tu lui dis, écoute mon chéri, d'abord sache que ton rave, il a raison. Il a raison, ces appareils-là, c'est des appareils qui sont très dangereux, ça a déjà détruit des couples et ça continue d'en détruire. Et, ton maître a tout à fait raison, c'est pas pour rien que je t'ai mis dans un Talmud Torah dans lequel le rave, c'est ça qui vous enseigne. Donc tu vas dire, et moi? Eh bien moi je vais te dire, moi j'aimerais tellement arriver à cette hauteur-là, j'aimerais tellement pouvoir un jour accéder à ça. C'est vraiment mon aspiration et j'y tiens beaucoup. Pour l'instant j'ai du mal. Moi j'ai pas été éduqué là où toi tu as été éduqué. Moi j'ai eu des difficultés dans ma vie qui ont fait que finalement. Et parle avec authenticité. À nouveau, si tu n'y crois pas, et tu crois que vraiment c'est des bêtises qu'on rentre dans la tête des enfants, ne l'envoie pas au Talmud Torah. Envoie-le à un endroit dans lequel tout le monde a des iPhones, y compris les enseignants, y compris les directeurs, et voilà. Mais si tu y crois, simplement tu as peur, tu dis, mais maintenant voilà, je suis confronté à ma réalité, mon fils il va voir que je suis une baratinienne. Non, il ne verra pas que tu es une baratinienne, ça dépend. Si tu baratines, il verra que tu es une plouquienne. Mais si tu dis la vérité, tu parles à ta fille, toi tu as une jupe qui arrive ici, et on leur enseigne là-bas que surtout pas Chas v'Shalom et Hachem Yirachem. Et ta fille elle dit, maman, voilà ce qu'on m'a appris, moi-même tu me forces à me mettre jusqu'ici avec les collants jusqu'en bas, attention pas trop long parce que sinon ça leur plaît pas. Maman, pourquoi toi tu... À nouveau la même histoire. Soit vous dites, ouais mais tu sais, il fait chaud hein, en été, c'est difficile. Et là ta fille tu l'embrouilles. Et là ta fille, tu lui apprends qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Puisque mes enseignants, ils me disent quelque chose. Toi, tu dis autre chose. Si en plus papa et maman ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, on fait vraiment ce qu'on veut dans la vie. Et tu auras raté malheureusement ton éducation. Parce que tu n'auras pas pu réussir à éduquer ton enfant à des choses auxquelles tu tiens. Soit tu as une autre possibilité. Tu viens voir ta fille et tu lui dis, regarde, la vérité, elle vaille. Moi, quand je vois des femmes qui sont bien habillées, eh ben, je suis pleine de hitpaalout, je suis pleine d'émerveillement. Et j'aimerais tellement être comme ça. Et elle vaille, moi, que ma mère, elle soit elle aussi elle m'ait éduquée en étant elle aussi en jupe, et qu'elle me montrait l'exemple, et qu'elle ait fait ce que moi j'essaye de faire avec toi. Ça, c'est limpide, ça, c'est transparent. Quand les parents, ils sont transparents, eh ben, ça passe. Tu peux avoir des parents qui travaillent toute la journée, et qui ne fixent pas 1 heure d'études de Torah par semaine, et leurs enfants, ça va être des grands matmidim qui vont étudier la Torah 24 heures sur 24. Tout dépend de l'authenticité. Tout dépend de qu'est-ce qui se passe. Tu peux, toi, être quelqu'un qui a du mal si tu es un homme, à faire attention à tes yeux, mais quand ton fils il vient, il te dit, mon maître, il m'a dit que lui, il retirait la lumière dans la rue, machin, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu dis, parce que tu as peur que ton enfant, il croit que son maître, il est supérieur à toi, donc tu vas commencer à descendre ton maître d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce qu'au contraire? Tout ça, c'est des exemples que je vous donne pour vous dire que ce qui marche le mieux dans l'éducation, à mon avis en tout cas, c'est la sincérité. Tu peux dire à ton fils, je me suis trompé. Si une fois tu as grondé, disputé un fils ou une fille, alors que ce n'est pas lui qui avait fait la chose, il n'y a aucun problème, strictement aucun problème à venir le voir et lui dire, je suis désolé, je m'excuse, je croyais que c'était toi qui avais fait, je t'ai donné une claque, est-ce que tu m'excuses s'il te plaît? Aucun problème. Il y a des parents qui disent, ouais, alors c'est comme ça, ils vont te prendre pour un rigolo. Non, ils vont te prendre pour un rigolo si tu continues à dire, non, non, si j'ai donné une claque à toi, c'est que c'est toi. On va faire un polygramme, tu vas voir, c'est toi. Laisse-le tranquille, ton fils, t'as fait une bêtise, c'est ta bêtise à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur le premier point. S'il y a des questions, si vous voulez éteindre 2 secondes la caméra, s'il y a des questions, allez-y. Il y a des questions? Non, quoi, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions? Comment réagir? Il y a plusieurs possibilités en ce qui concerne le sujet d'un homme qui, lui, croit que quelque chose est obligatoire, alors que sa femme, elle pense que non. Plusieurs possibilités. Première possibilité, venez on prend un exemple bateau, exemple de Tarat Amishpara. Elle a fait Adrachat Kalot chez une madricha qui lui enseigne l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Et l'autre, il a fait une Adrachat Kala avec un madrich qui enseigne l'opinion de Rav Eliashiv. Donc vous vous imaginez automatiquement qu'il va y avoir quand même des petites différences. Si c'est ça la question, déjà il faut savoir, c'est pas que lui dit des bêtises ou que vous dites des bêtises, c'est qu'il y a 2 opinions. Très simple. Alors, si vous avez une question, alors comment on fait?
on a deux opinions. Moi, j'ai envie d'être plus Mekila. Toi, tu veux être Mahmir. Alors déjà, il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas un sujet comme Nida, si ce n'est pas un sujet qui implique l'autre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce que madame, elle veuille porter Shabbat dans le Reshut Arabim, avec Hérouv, hein, et que le mari dise, moi je suis Mahmir. Pourquoi ça serait un problème? Lui, il veut être Mahmir. Sois Mahmir. Tavo alecha bracha. Elle ne veut pas être Mahmira. Je ne veux pas Mahmira. Pourquoi c'est obligé? Pourquoi ça doit forcément aller ensemble? Et vous me dites, les enfants, alors, ils vont être où dans l'histoire? Ben, les enfants, ils porteront avec un chinouille. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, ça, c'est pas un problème. Non, si vous me dites, dans la question que vous me posez, vous me dites, lui, il pense que c'est des Horaïta, et moi, je pense que c'est des Rabbanan. Heureusement que la Torah, elle a des écrits. C'est pas Muhammad qui ça s'est dévoilé dans la caverne. Il y a des écrits, on a des écrits. Donc vous avez une question, vous appelez un Rav. Rav, c'est Assour des Horaïta, des Rabbanan, c'est permis ou c'est une mitzvah? Si votre mari dit que c'est Assour des Horaïta et le Rav dit que c'est une mitzvah, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas grave, votre mari l'acceptera. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, si la question c'est, alors comment on fait finalement? Alors je vous répète, si c'est quelque chose qui ne concerne pas l'un l'autre, si par exemple c'est porter dans Reshut Arabim, eh ben toi tu veux porter, tu portes. Ton mari lui veut pas porter, qui porte pas. C'est pas censé déranger. C'est pas censé. Sur le dos de la femme. C'est pas censé. Il y a des choses. Ah bon, si c'est sur le dos, ça veut dire la femme elle veut se purifier selon la date qui correspond selon Rav Ovadia. Et le mari, lui, veut non, selon les Khumrot de Bagdad, du Ben Ishraï, ça veut dire la femme n'est jamais autorisée. Là, on ne va pas s'arranger. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on en revient au cours qu'on avait fait il y a quelques fois. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un sujet important et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord? D'abord, on essaie de se mettre d'accord. D'accord, tu veux faire les Khumrot de Bagdad alors que toi, tu es un Marocain, et lui, il va te répondre ce qu'il a à te répondre. Et après, vous lui dites, regarde, dans ce sujet-là, je pense quand même qu'il faudrait qu'on demande l'avis à un Rav. Vous allez voir un Rav auquel tous les deux vous faites confiance, et vous lui demandez, quoi d'un Rav que vous conseillez. Ok?